Mesdames, Messieurs, j'ai l'honneur ce matin de vous parler de la morale en politique. De nos jours, force est de constater que plusieurs dirigeants politiques, au cours de leur histoire politique, ne font attention aux principes moraux au nom du réalisme. D'abord, la morale est l'ensemble des règles relatives à la vie bonne, notamment à la distinction du bien et du mal. C'est aussi la bonne vertu, la bonne conduite. Et quant à la politique, désigne une pratique, voire un métier. La quête du pouvoir, la manière de l'exercer. Il peut même signifier une stratégie ou calcul. En effet, la politique ne peut s'affranchir de la morale. Le meilleur politique est l'homme de Dieu. L'efficacité n'est pas la seule qualité qu'on attend des responsables politiques. Aujourd'hui, suite à de trop nombreuses affaires de corruption, on se préoccupe beaucoup de leur honnêteté. Or, lorsqu'un dirigeant se montre capable d'exercer les moyens les plus immoraux de son pouvoir, même si c'est en vue de l'intérêt général, on peut raisonnablement craindre qu'il fasse de même lorsqu'il s'agit de son intérêt personnel. La manière de gouverner est révélatrice d'une manière d'être. La vertu morale et la bonne politique ne sont pas dissociables. Mais doit-on toujours être vertueux en politique? Ne dit-on pas d'ailleurs que la politique est fille de mensonges? Bien qu'au regret total, nous constatons de mieux en mieux que les meilleurs politiciens sont les meilleurs menteurs. Ils font fi de toute règle de moralité pour satisfaire leurs propres désirs. On peut donc dire que la politique morale désigne une conception de la politique comme conciliable avec la morale. Cette conception de la politique se fixe pour premier but le règne de la loi juste et comme deuxième but la paix perpétuelle qui serait elle-même l'effet de la justice. Mais au défaut d'être toujours animée par des intentions morales, la politique doit au moins se plier aux exigences du droit. C'est ce qui définit l'état du droit. Personne n'est au-dessus de la loi, même pas les dirigeants, et surtout pas eux, dans la mesure où ils risquent d'abuser de leur pouvoir si on y met dans ces limites. Pourquoi non seulement la politique ne doit jamais enfreindre les prescriptions morales, mais en outre, elle doit être au service de la morale en s'efforçant d'instaurer la justice et la paix entre les hommes. La morale correspond à une exigence intérieure, la politique à une nécessité de la vie sociale. Je vous remercie.